Bonjour et bienvenue sur Perle de Sens. Je suis Blandine et je te propose un regard un peu décalé sur la vie, un regard au-delà de la dualité, où le sens de toute expérience se révèle par analogie. Aujourd'hui, dans cette capsule, je vais te parler de qu'est-ce que c'est la bioanalogie. La bioanalogie, en fait, elle nous propose de regarder la vie hors de la dualité. Notre fonctionnement classique dans la dualité, sur deux plans, c'est une illusion qui nous maintient dans la survie. Et ça serait beaucoup plus intéressant, plus palpitant et plus épanouissant d'être vraiment vivant, non? En fait, on a l'habitude de penser en termes de dualité, en donnant une valeur positive ou négative aux événements de notre vie, en voulant tout expliquer, en trouvant une cause à chaque chose qui advient. On veut attirer à nous les choses positives et repousser les choses négatives. Et toute notre société est basée sur cette dualité. Dans cette idée qu'il nous faut intervenir sur l'extérieur afin d'éviter ce qui est mal et de favoriser ce qui est bien, comme si l'un existait sans l'autre, quoi. Par exemple, on lutte tous contre les virus et les bactéries plutôt que de les voir comme des agents de transformation et d'évolution. On veut tous une vie sans problème, sans maladie, sans accident, parce qu'on voit ça comme négatif plutôt que de les voir comme des guides vers nous-mêmes. Ce fonctionnement duel, c'est celui de l'animal en nous, du mammifère que l'on est, une partie de nous, et dans la valeur la plus haute, c'est la survie de l'espèce. Donc pour notre survie, la dualité, ça marche très très bien pour la survie de l'espèce. Mais c'est pas forcément super épanouissant. Et notre biologie, elle fonctionne pour assurer cette survie. Sauf que la vie n'est pas dans la dualité, et la dualité n'est pas une réalité, mais une interprétation du monde pour survivre. Et donc tout le propos de la bioanalogie, c'est de voir la vie qui se déploie sur trois plans, qu'on appelle les trois plans de la conscience et qu'on illustre par des couleurs en bioanalogie. Quand je regarde un ciel étoilé en été et que je suis confortablement allongée sur le sol qui est encore tiède de la chaude journée, je peux avoir, et je vous souhaite d'avoir déjà vécu ça, cette impression d'être à la fois un tout petit point sur la Terre et à la fois tout l'univers. Et à ces moments-là que Christiane Singer appelait les touchés de l'être, on a cette sensation d'être soi et l'univers tout entier. Il n'y a plus de différence. Il y a cette unité qu'on ressent. Je dis ça quand on regarde un ciel étoilé, mais ça peut arriver à plein d'autres occasions, ces révélations comme ça. Cette sensation-là, elle est pas logique, elle n'est pas accessible au cerveau, on ne peut pas l'expliquer, et pourtant c'est extrêmement cohérent, et pourtant c'est extrêmement prégnant. Et du coup, on est dans cette vision qu'on a un intérieur, qui a un extérieur, et en fait, c'est pas séparé. Et ces trois plans, ils nous parlent de ça. Il y a l'extérieur, l'intérieur, et cette rencontre entre les deux, cette limite entre les deux qui est insaisissable, immatérielle et faite de vide entre l'univers et moi. C'est pas un vide complètement vide, hein, c'est un vide qui est complètement plein en fait, puisque chaque plan est 100% et la totalité, c'est ce que je vais vous expliquer. Dans notre conception actuelle du monde, le point de référence du début de l'univers, c'est le Big Bang, ce moment où il y a la rencontre entre le temps et l'espace. Et, euh, et ni le temps ni l'espace n'ont de réalité propre sans la relation qu'il y a entre eux. C'est ce que Einstein définit comme le continuum espace-temps. Et comme ça, tout existe comme ça. Donc le temps, l'espace et la relation entre les deux. Le temps n'existe pas sans l'espace n'existe pas sans le temps, et aucun des deux n'existe sans le lien entre les deux. Le ciel n'existe pas sans la terre et sans la rencontre des deux, qui est indéfinissable. Le chaud n'existe pas, non, le chaud, on va le mettre plutôt dans le vert, n'existe pas sans le froid, ou le yang, le yin, n'existe pas sans la rencontre entre les deux. C'est ce qu'on retrouve, hein, cette trinité dans toutes les philosophies, dans toutes les philosophies du monde, que ce soit voilà, dans le Tao, que ce soit dans le Tantra, où il y a cette union entre Shiva et Shakti permanente. Je vais vous donner d'autres exemples. Quand on marche, il nous faut deux jambes et puis il faut un sol aussi. Et les jambes sans le sol, ça marche pas. On peut pas marcher. C'est cette rencontre entre nos jambes et nos pieds et le sol qui fait qu'on marche et qu'on avance. Et tout comme ça, tout, tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on vit, est analogique avec cette loi de l'univers
où les polarités, en fait, se rencontrent toujours et vivent ensemble. Quand le bleu monte, le vert descend. C'est toujours lié. Voilà, il y a toujours ce troisième plan, le troisième plan de la conscience, qui est cette rencontre immatérielle, insaisissable, inaccessible à notre mental. Pareil pour le haut, le bas et la limite entre les deux, le milieu. Pareil entre le futur, le passé, le présent. Et justement, ce plan rouge, c'est celui qui est au présent. C'est la vie qui est là au présent, à l'instant, sans futur ni passé. Euh, L'expression de carpe diem, de profiter de l'instant présent. Et ce plan, il est fait de vide, le vide dont parle la physique quantique, et c'est le plan de l'expérimentation de la vie à chaque instant. C'est vraiment cette énergie de l'enfant, de la spontanéité, de la sensorialité, d'expérimenter l'instant tel qu'il est. Chacun de ces trois plans est 100% de la totalité. L'un n'existe pas sans les deux autres, parce qu'ils sont tous dans une unité. L'un n'est pas plus important que l'autre. Et toute la vie, tout ce qui nous arrive est analogique avec ces trois plans. Toute unité se déploie dans ces trois plans. Et c'est fractal. C'est-à-dire que si je prends l'unité vert, elle va se redéployer en vert, rouge, bleu. Et d'ailleurs, c'est ces couleurs que Jean-Philippe Brébion a choisies, le concepteur de la bioanalogie. Il l'a choisi au départ complètement aléatoirement. Et il s'est rendu compte qu'en fait, c'est les couleurs de la lumière en fait, quand on additionne, quand on superpose une lumière verte, une lumière rouge et une lumière bleue, c'est le RGB de nos écrans, hein, ça fait de la lumière blanche. Et voilà comment Jean-Philippe définit ça, cette loi du principe, ces trois plans, l'existence de ces trois plans. Toute existence, toute forme, tout événement, tout acte se manifeste en trois plans, ni reliés ni séparés, appartenant à une seule et même réalité, ayant en commun un même principe, neutre, insaisissable et immatériel. Et c'est tout le propos de la bioanalogie, et c'est comme ça qu'on accède à toutes les perles de sens cachées derrière tout ce que l'on vit. Une maladie, un symptôme, un événement anodin ou un événement douloureux et pas du tout anodin, derrière cet événement, qu'on le juge petit ou gros, il y a ce principe neutre, il y a ce message qui nous est adressé et on est vraiment invité à écouter les- les messages derrière les événements qui nous semblent anodins avant que la vie s'acharne. C'est mal dit, mais c'est pas ce qu'elle fait, hein. La vie, c'est nous-mêmes. On s'acharne pas. Mais avant qu'on ait besoin de quelque chose qui vraiment va nous toucher pour aller voir de quoi ça nous parle. Et c'est difficile pour nous d'appréhender ce troisième plan neutre parce que notre mental, il est complètement obsolète pour cerner ce troisième plan qui est fait de vide et pour comprendre que chaque élément est 100%. C'est pas vraiment accessible à notre mental. C'est comme la physique quantique. Euh, Ça marche, on sent que c'est juste, mais on comprend rien. Et d'ailleurs, si on comprend quelque chose de la physique quantique, c'est qu'on est à côté de la plaque. Et c'est vraiment un changement de paradigme. Et on n'est pas dans le domaine du mental, on est dans le domaine de la conscience. Ce regard sur la vie qui s'exprime sur trois plans, il nous permet, de façon très concrète, de cesser de mettre la cause de notre bonheur et de notre malheur à l'extérieur de nous. Il nous permet et nous encourage à prendre la totale responsabilité de notre vie. Ce qui m'arrive, ça parle de moi. Je ne suis pas la pauvre victime qui subit ça et j'en veux à la terre entière ou j'en veux à Dieu. Non, c'est moi qui suis une part de cette divinité, j'ai cette divinité en moi, cette conscience universelle qui me parle à travers tout ce qui m'arrive, puisque l'extérieur, c'est moi. Je ne suis pas du tout séparée. L'extérieur et l'intérieur sont complètement un. Et donc la bioanalogie nous invite à cette conscience et nous invite à l'expérimenter. C'est ce qu'on va explorer au fur et à mesure de cette chaîne et c'est ce que j'explore déjà depuis de nombreuses années à travers l'enseignement de Jean-Philippe Brébion et le site internet que j'ai créé, Perle de Sens, que vous trouverez en description. À bientôt.